Dans cette dernière vidéo sur le centre spatial, après avoir vu les projections parallèles, les projections centrales, il nous reste les projections orthogonales à voir. Donc, rendons-nous à la page projection orthogonale. Bon, encore une fois, on passe rapidement parce que ça a déjà été vu en science. C'est un rappel, puis je vais vous montrer des ressources qui vous permettent de vous pratiquer. Donc, contrairement aux projections parallèles ou centrales, où un seul dessin permet de représenter l'ensemble de l'objet, il faut plusieurs projections orthogonales, qu'on appelle des vues, pour déduire l'allure en 3 dimensions, son allure. On utilise généralement les 3 vues suivantes, dessus, face et droite. Toutefois, il peut arriver qu'on donne ou cherche d'autres vues. Donc, attendez-vous à voir ça dans d'autres cas. Ces projections-là sont très souvent utilisées en technologie pour être capable de bien décrire un objet, surtout dans les pièces mécaniques. Donc, je vais vous montrer, donc ce qu'on voit là, on a un objet, un assemblage de cubes que j'ai créé moi-même. Je vais vous montrer d'ailleurs comment j'ai fait. Et puis, on obtient les 3 vues, dessus, face et droite de cet objet-là. Donc, pour bien vous montrer, au lieu de manipuler cet objet-là, je vais me rendre à la ressource que j'ai placée en ligne pour vous montrer comment est-ce qu'on obtient ces 3 vues. C'est plus facile à repérer. Dans mon navigateur, dans la page du cours, donc vous voyez dans la page du cours où vous avez pris cette vidéo, on obtient les ressources sur le centre spatial. On va, donc les premières ressources, building houses, building with blocks, jusqu'à coloring sites 2, sont des activités sur les projections orthogonales. Donc il y en a vraiment tout plein qui nous aident à aiguiser notre sens spatial. Mathematicas Visuales, j'en parle tout à l'heure. On va aller commencer par voir Building Houses. Ce sont des applets Java, donc on va laisser charger. OK. Donc, si je veux être capable de refaire la figure que j'ai faite, je choisis Build, qui est déjà sélectionné, et je peux manipuler le plan qu'on a là, et j'ajoute des cubes tout simplement en cliquant. Donc, j'ajoute un cube, hop, c'est pas lui que je veux, je l'enlève. Breakdown, j'enlève le cube. Je retourne à Build pour ajouter un cube. Je vais les rajouter aux mêmes endroits que dans la figure que j'ai présentée il y a un instant. 1, 2, 3. Et le devant ressemblait à des créneaux d'un château. Donc, voilà. Je vais être capable de rajouter d'autres cubes pour me faciliter la vie. Il suffit de manipuler mon plan et me dire, je vais me rajouter un cube ici, un autre sur le dessus, c'est ce que j'avais placé, et un autre là. Si vous regardez à gauche, donc top, front et right, qui sont dessus, face et vue de droite, ça correspond exactement à ce que je vous avais présenté ici. Dessus, face et droite. Ce sont les mêmes vues, c'est vraiment une capture d'écran que j'ai fait. Ce qui nous permet de manipuler l'objet et de bien voir. Donc, si je le place en vue de face d'abord, puis j'enlève la perspective, ou le plus possible, bon, on voit vraiment, ça correspond à ce qui est écrit dans la case front. Alors que si je le place en top, je vais aller me placer du dessus. Ça permet de manipuler l'objet. Le plus possible. Vous voyez enfin le L qui se dessine, je pourrais y arriver exactement. Et en vue de droite, pareillement. Donc, j'obtiens l'objet comme j'ai là. Donc, voilà pour la projection orthogonale. J'en profite pour revenir à la page du cours pour vous montrer l'ensemble des ressources qu'il y a là. Je ne vais pas parcourir chacune d'elles. Building with blocks, rotating houses, coloring sides, ce sont toutes des activités à partir d'arrangements de cubes et pour les projections orthogonales. Elles ont des buts différents. Je vous encourage à en faire plusieurs d'entre elles, vous allez devenir meilleur. Là, je voulais en profiter pour dire qu'enfin, dans ce chapitre, il faut aussi compléter votre apprentissage sur les développements de solides. Vous avez vu ça en 2e secondaire. Donc, j'ai placé une ressource ici, parce qu'il faut être habile à le faire, qui s'appelle Mathematicas Visuales.
On va aller explorer cette ressource un peu, puis je vais vous montrer comment. On nous dit de cliquer sur le lien et de se rendre à la section Plane Developments of Geometric Bodies, plus bas dans la page. Donc, on va laisser la ressource se charger. Qui prend toujours un petit peu de temps quand on fait une présentation. Nous y voici. Donc, on va descendre dans la page. On est dans la section géométrie. On va descendre dans la page jusqu'à la section Plane, pas Plane Transformations. Il y a beaucoup de choses. Space Geometry, il y a déjà des choses là-dedans. Nous, on va aller dans Plane Development of Geometric Bodies. On va en choisir un. Là, je vais vous laisser explorer à votre guise. Prenez le temps de regarder ça. Il y a des choses que vous n'avez pas faites auparavant. Donc, je peux cliquer sur la première, qui est Plane Development of Geometric Bodies, les prismes. OK. La façon que ça fonctionne, on nous présente un cube, mais on n'est pas obligé d'accepter le cube. On peut changer les dimensions en manipulant les points. Donc, si je manipule le point ici, ben, ça devient un prisme à base carrée. Je peux aussi décider que je le grossis comme je le veux. Et cette partie-ci, ce qu'on a, c'est là qu'on va faire notre développement. On l'ouvre, on se trouve à le voir ouvrir. Et quand on clique en haut, on le place droit. Et ici, c'est la transparence de l'objet qu'on a là. Bon, c'est lui qui est peut-être le moins parlant, mais on en a d'autres qui sont proposés. Donc, on a un prisme à base pentagonale qui s'ouvre et qu'on voit ouvert comme ça. Et il y en a d'autres types. Donc, ça nous permet de bien voir, lorsqu'on arrive à calculer l'aire latérale, ce qu'on va devoir faire, nous autres, dans le cadre de ce chapitre. Et il y a des prismes non réguliers qui sont très intéressants. Si on ouvre ce prisme-là, qui est à base trapèze. Et il y en a d'autres ici. L'intérêt de ça, c'est qu'on voit aussi des prismes tronqués, donc qu'on a coupés. Si je regarde celui-là, allons voir le cylindre coupé par un plan oblique. Justement, ce point-là qu'on a dans le coin, c'est l'endroit où on va couper. Je peux le couper comme ça, tiens, voilà. Ça nous donne une idée. Je peux manipuler l'objet, on le voit très bien. Je peux le mettre droit. Voilà. Et là, je vais l'ouvrir. On va s'apercevoir que là où j'ai coupé, c'est pas un cercle de même dimension que ce que j'avais avant. Et que les côtés qui semblaient droits, vous le voyez très bien, ce sont des courbes. Si on le referme, j'obtiens des courbes. Et c'est encore plus marquant si je le coupe vraiment beaucoup plus haut, parce que là, je viens de vous dire que ce ne sont pas des cercles de même dimension. On va le voir mieux maintenant. Alors, vous voyez très bien la courbe, le cercle du bas et le cercle du haut que je cherche à vous montrer. J'y arrive pas. Ah, là voilà, on le voit bien. On voit que les deux cercles n'ont pas la même dimension. Il y a aussi d'autres cas, on le voit très bien, à vrai dire. Le cercle du haut, à partir du moment qu'il est coupé, ce n'est pas un cercle, c'est une figure plus longue, c'est un corps rond, mais plus long. On appelle ça une ellipse, vous allez voir ça plus tard en mathématiques. Donc, l'idée, c'est de comprendre que quand on fait une coupure à l'oblique, un cylindre tronqué, on crée des figures différentes. Voilà les ressources de ce site-là. Je vous demande de les explorer pour avoir une idée de comment ça se fait un développement, pour être capable de calculer des aires. On a ici, à cet endroit-là, une pyramide différente de ce que vous avez vu auparavant. Donc ça, c'est la pyramide à base carrée qu'on est habitué de voir. Ici, à base pentagonale, on aura l'occasion de les voir. L'important, c'est de voir son développement. Donc, on voit vraiment le développement total. Ça nous permet de calculer les aires, l'aire latérale, c'est-à-dire l'aire de tous les côtés de la pyramide.
qui finit la leçon sur le sens spatial. La prochaine vidéo va porter sur l'autre partie du chapitre, la relation de Pythagore.